je rencontre des mamans, qu'elles soient africaines, européennes, et qui ont toujours les mêmes questions. Elles sont similaires, peu importe ce qu'elles vivent au quotidien. En tout cas, elles vivent les mêmes choses. À partir du moment où elles ont un enfant avec le cheveu métissé, elles vivent les mêmes tracas, les mêmes soucis, et en fait, elles se posent les mêmes questions. Parmi ces questions, c'est souvent: on n'arrive pas à gérer le cheveu de nos enfants, on n'arrive pas à trouver les bons produits, c'est toujours emmêlé. Sandrine, au final, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que tu auras un conseil par rapport à cela? Je me sens seule, j'ai vraiment l'impression de ne pas savoir gérer, j'ai l'impression de me retrouver dans une situation où j'essaye de faire des choses, mais tout ce que je mets en place, je me rends bien compte que ça ne marche pas. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, on m'a conseillé, on m'a dit de faire ci, de faire ça, mes copines m'ont dit de faire ça, ma belle-mère m'a dit de faire ci, mes belles-sœurs m'ont dit de faire ça, mais peu importe ce que je vais mettre en place, peu importe ce que je vais faire, je me retrouve toujours à avoir l'impression de faire n'importe quoi ou de ne pas bien le faire. Est-ce que Sandrine, tu aurais un conseil? La première chose que j'aimerais vous dire, en tout cas j'aimerais vous rassurer en vous disant que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Il y a beaucoup de mamans que je rencontre en tout cas tous les jours et surtout durant nos ateliers d'apprentissage qui vivent les mêmes choses que vous, qui se posent les mêmes questions et qui au quotidien ont besoin de plus de connaissances dans ces techniques-là, parce que bien souvent, on va avoir un cheveu en face de nous qui en fait ne nous ressemble pas et qu'on ne connaît pas au final, qu'elle soit européenne ou africaine. Souvent les mamans africaines vont avoir un cheveu qui est défrisé ou bien le cheveu qui est crépu. Donc forcément le cheveu ne ressemble pas aux cheveux métissés. Et alors la maman européenne, elle à son tour va avoir un cheveu de type lisse, raide, de type caucasien et qui en fait ne ressemble pas aux cheveux métissés. Que la maman soit africaine ou que la maman soit européenne, elle va se retrouver dans le même cas, n'ayant pas le cheveu similaire aux cheveux de l'enfant. Alors à ce moment-là, on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce cheveu qui se retrouve en face de moi et qui ne ressemble pas au mien et que je ne connais pas au final? Eh bien, c'est simple. On va se poser, on va s'asseoir, on va aller chez des vrais professionnels et on va se poser surtout les bonnes questions. On va accepter aussi le fait que voilà, le cheveu de mon enfant est différent, mais c'est pas un souci, c'est pas un problème, c'est pas grave, je vais apprendre à le connaître et une fois que je le connaîtrai, eh bien, je saurai mieux le gérer. Moi, je vais vous rassurer vraiment en vous disant que vous n'êtes pas les seuls, qu'elles soient européennes ou africaines, vous êtes dans le même cas et surtout, ne vous en voulez pas de ne pas pouvoir, de ne pas savoir. Vous n'avez pas la science infuse, vous n'êtes pas des professionnels. Il faut aussi vous dire, ok, voilà, je me donne le droit de ne pas connaître, mais je veux apprendre. Je vais vous donner quelques petits conseils afin de pouvoir mieux gérer le cheveu de votre enfant qui en fait est différent du vôtre mais qui au final va être un cheveu simple, un cheveu que vous maîtriserez à perfection. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment d'aller vers des professionnels, vers des personnes qui vont vous renseigner sans vous juger, sans en fait vous mettre la pression, mais vraiment des personnes qui vont être à l'écoute de vos demandes, qui vont vraiment prendre le temps de vous entendre, de vous écouter, de savoir en fait ce que vous faites au quotidien, ce que vous arrivez à faire et ce que vous n'arrivez pas à faire au quotidien. C'est très important d'aller vers des professionnels, ok ? Une fois que vous irez vers ces professionnels-là, qui vont en fait vous renseigner par rapport aux cheveux de vos enfants, moi je vous donnerai encore quelques petits conseils pour pouvoir gérer le cheveu de vos enfants au quotidien. De ne jamais avoir le cheveu emmêlé, toujours démêler le cheveu, c'est super important, avec des outils adéquats. Allez vers des peignes à grandes dents, vers vraiment des outils qui vont en fait vous faciliter au quotidien, mais surtout vers des outils adéquats. Toujours hydrater le cheveu de l'enfant avant de le démêler, c'est vraiment important. Le deuxième conseil, c'est l'utilisation des bons produits. N'allez pas dans des produits qui ne conviennent pas à la texture des cheveux de vos enfants. Si vous voulez des conseils concernant les produits, envoyez-nous un message privé, on va vous envoyer une liste de produits qui convient. Ensuite, c'est de ne jamais laisser l'enfant dormir les cheveux à l'air libre. Quand vous allez en vacances, ne laissez jamais l'enfant aller dans la piscine, sortir de l'eau, accumuler. Non, vraiment, si l'enfant va dans l'eau, essayez au moins, après de faire un shampoing adéquat, de faire des petites tresses, que l'enfant ne dorme pas le cheveu emmêlé. Ensuite, si le cheveu de l'enfant est trop abîmé, il faut peut-être penser à faire des soins, penser à les couper, penser à couper les pointes qui sont abîmées. Mais en tout cas, ne jamais laisser le cheveu qui est toujours emmêlé, toujours des nœuds. Non, ne laissez pas accumuler les nœuds. Le conseil suivant que je vais vous donner, c'est d'oser. De ne pas vous dire « Ah, je ne connais pas le cheveu, ce cheveu ne me ressemble pas, je vais laisser la coiffeuse
s'en occuper. Là, vous allez rentrer dans des accumulations, vous allez accumuler. Et au moment où l'enfant va aller chez le coiffeur, tellement on aura accumulé ses nœuds, tellement on se sera dit, on va laisser la coiffeuse le faire, on va pas démêler au fur et à mesure, afin que quand l'enfant va chez le coiffeur, on ne se retrouve pas avec des larmes, des cris, des pleurs. Ça nous est souvent arrivé de rencontrer des enfants qui ont des cheveux magnifiques, mais qui malheureusement, tellement il y a des nœuds, ce sont des pleurs parce qu'il faut démêler toutes ces locks, il faut arriver à faire en sorte que l'enfant accepte qu'on lui démêle les cheveux et accepte cette douleur-là qui est inacceptable. Et donc, ne laissez jamais le cheveu de votre enfant emmêlé, c'est vraiment... ça, c'est la mauvaise chose à faire. Encore une fois, je vais insister sur l'utilisation des bons produits. Allez surtout vers des produits qui respectent la santé des cheveux de vos enfants, qui respectent les boucles de vos enfants. Une autre chose aussi que je vais vous dire, c'est d'intégrer en fait toutes ces questions de routine capillaire au quotidien à vos enfants. Essayez d'instaurer ça dans un moment ludique pour l'enfant. Essayez de lui faire penser et croire qu'en fait c'est un jeu. Laissez-lui le choix dans les coiffures. Habituez l'enfant en fait à s'occuper de ses cheveux. Comme ça, quand l'enfant grandira, vous aurez beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et l'enfant s'occupera de son cheveu tout seul. Voilà, j'espère que ces conseils ont pu vous aider. On accueille des mamans tous les week-ends à nos ateliers d'apprentissage durant lesquels on apprend à manipuler le cheveu concrètement, à faire des coiffures simples, faciles, à démêler le cheveu et surtout à utiliser les bons produits, ne pas tomber dans des pièges compliqués, dans des nœuds insurmontables. On vous apprend vraiment, chère maman, à vous sentir à l'aise et légitime au final de vous occuper des cheveux de vos enfants parce que ce sont vos enfants. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à nous envoyer un message privé si vous vous sentez en galère, si vous avez vraiment envie et le besoin de comprendre le cheveu de vos enfants et surtout de ne plus galérer au quotidien, surtout quand les enfants vont à l'école, que ce soit vraiment simple et facile au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez actuellement et je vous dis à très très bientôt aux ateliers Zaraga. Au revoir.